Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue dans ce journal et merci d'avoir choisi BCTV pour vous informer. Réagissant sur l'aide extérieure que cherche la diplomatie congolaise, Ferdinand Kambere, le secrétaire permanent adjoint du PPRD, précise que l'embargo sur l'achat des armes ne frappe pas la RDC. C'était au cours d'un entretien. Les vice-gouverneurs de la ville-province du Nord-Kivu, les commissaires divisionnaires appellent la population de Goma au calme après les échauffourées qui se sont produites à Goma. Les détails dans ce journal. Encore une fois, bienvenue, messieurs et dames. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et président de la CEAC, a salué mardi à la Cité de l'Union africaine les départs de son homologue du Sao Tomé et Principe, Carlos Villanova, qui a pris part à la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de cette communauté. Regardez. Au terme d'un séjour de 72 heures passées en terre congolaise pour participer à la 21e session de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la CEAC, le président de Sao Tomé et Principe, Carlos Villanova, a quitté Kinshasa ce mardi dans la matinée. Peu avant son départ, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est allé lui rendre visite dans sa résidence de la Cité de l'Union africaine, cadre qui a accueilli plusieurs autres chefs d'État. Après une entrevue de revoir d'une dizaine de minutes, les deux chefs d'État se sont donné rendez-vous en novembre prochain pour un nouveau sommet de la CEAC à Kinshasa, consacré au bassin maritime de l'Afrique centrale. Nouvellement élu à la tête de son pays, le président Villanova participait pour la première fois à un sommet de chefs d'État de la CEAC. Il a reçu les félicitations des dirigeants de la CEAC et c'est lui qui a lu la motion de remerciement des participants adressée au président Félix Tshisekedi. Le président de Sao Tomé a remercié son hôte pour l'hospitalité lui témoignée durant son séjour. Dans un autre chapitre, qu'est-ce qui a ressuscité les M23 alors qu'il avait été vaincu en novembre 2013 et qu'est-ce que le régime passé avait fait sur le front militaire et diplomatique? À ces questions, Ferdinand Kambere, le secrétaire permanent adjoint du PPRD, a répondu lors d'une interview accordée hier mardi à la rédaction de BCTV, Sami Bosongo et Abel Kassongo. À la faveur de l'opération Pomme Orange, le régime passé qui était aussi actif sur le plan diplomatique a réussi à faire capituler les M23, comme nous l'explique Ferdinand Kambere, le secrétaire général adjoint du PPRD. Vous le savez, la résolution, je crois, du 20 des Nations Unies, du 20 novembre 2012, qui a reconnu les M23 en tant qu'un groupe terroriste, c'est à travers ça, au moins à l'époque, grâce à la diplomatie agissante d'Iraïs Joseph Kabila Kabange, que les Nations Unies, par son Conseil de sécurité, a demandé aux M23 qui venaient d'occuper les chefs-lieux de la province du Nord Kivu de quitter les chefs-lieux de la province, de quitter la province. Et des mises en garde avaient été données, même si c'était à peine à des termes voilés, à tous les pays voisins qui apportaient leur soutien de rompre. Après cette résolution des Nations Unies de 2012, il y a eu, vous le savez, l'accord cadre d'Addis Abeba. Dès lors, comment comprendre la résurgence du M23? Ferdinand Kambere répond. Nous ne pouvons pas comprendre que dans l'amateurisme, dans l'apprentissage de la chose publique au sommet de l'État, le régime Tshisekedi, quand il arrive,
c'est pour tout refaire, pour ressusciter les M23, en réalité déjà sanctionnés, parce que la résolution des Nations Unies demandait quoi? Qu'ils déposent les armes et qu'on ne les attende plus jamais avec les armes. Comme annoncé dans les sommaires, suite aux échauffourées qui se sont déroulées lundi et mardi dans la ville d'Egoma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, les vice-gouverneurs, les commissaires divisionnaires et Koufa Lipopo a lancé un appel à la retenue à la population gomatracienne. C'était hier mardi à son arrivée sur les lieux en provenance de Kinshasa. Suivez ces récits sur les images de la presse locale. Dès sa descente d'avion à l'aéroport international de Goma ce mardi 26 juillet 2022, le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu n'a pas eu du tout repos. Il a effectué la ronde de toutes les bases de la MONUSCO en ville de Goma afin de se rendre compte de la situation réelle. Le commissaire divisionnaire Jean-Romuald Ekouka-Lipopo, vice-gouverneur du Nord Kivu, s'est fait accompagner des membres du cabinet du gouverneur pour cette ronde. Le vice-gouverneur a par la suite lancé un appel à la retenue. Oyo bosali bolakisi makanisi na bino bakonzi bayoki bomoni ngai moko na witi kokita na avion sikoyo nazalaki ate na kiti na avion sikoyo bakonzi balobi nanga kitambangu okende kotala situation bakonzi bayoki premier ministre na witi kosoa na sikoyo chef de l'état aza kolanda balobaka mwana même soko lingo corriger zana likanisi okobeta ye mingite obete peut-être mbata moko to gangeli akoyoka. La question de l'embargo sur les armes, l'apport de la communauté internationale suite à la résolution de ces couacs sécuritaires. Il en a été question lors de l'interview accordée à la rédaction de BCTV, encore une fois de plus, depuis la permanence du PPRD sur l'avenue Batetela par Ferdinand Cambéré, secrétaire permanent adjoint du dit parti. Images et commentaires de Sami Bosongo et Abel Kassongo. L'agression de la RDC par les M23 délie les langues de beaucoup des Congolais. Au nombre de ceux-ci, Ferdinand Cambéré, le secrétaire général adjoint du PPRD, l'ex-parti au pouvoir. Se prononçant sur l'aide extérieure que cherche la diplomatie congolaise, il précise d'abord que l'embargo sur l'achat d'armes ne frappe pas le gouvernement congolais. Vous vous rappelez de cette question de l'embargo qui est en discussion, où on dit au gouvernement l'embargo qui a été signé, c'est contre les groupes armés, mais le gouvernement peut acheter des armes. Ils n'ont qu'à acheter des armes à donner à nos FARDC et non inviter intempestivement des armées étrangères. Sur la mobilisation de la communauté internationale pour œuvrer à la résolution du conflit si meurtrier qui se déroule à l'est du Congo, tel qu'évoqué par le roi des Belges Philippe le 20 juillet 2022 dans son discours à la veille de la fête nationale belge, Ferdinand Cambéré a formulé cette analyse. C'est que lorsqu'on prend le pouvoir, surtout après les élections, c'est qu'on doit s'affirmer. On doit pouvoir montrer qu'on est capable de gérer les pays. Et non compter sur les étrangers, sur les autres forces. Il n'y a que nous, Congolais, entre nous, qui devons être à mesure de bouter l'ennemi dehors. Dans le reste de l'actualité, récemment nommé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, les nouvelles ambassadeurs de la RDC en Turquie, Juma Kaouzeri Rachidi, a remis ses lettres de créance au président turc Recep Tayyip Erdogan les mardis 26 juillet 2022. Josué Kalamba pour le détail. Nommé par ordonnance présidentielle lue à la télévision nationale le mercredi 18 mai 2022 comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC auprès de la République de Turquie, l'ambassadeur Juma Kaouzeri Rachidi a présenté ses lettres de créance au président turc Recep Tayyip Erdogan mardi 26 juillet 2022.
Cette cérémonie a connu 3 moments forts, à savoir l'accueil par le troupe d'honneur de la garde présidentielle, la cérémonie proprement dite et l'entretien accordé au nouveau diplomate congolais. Djouma Kaouzeni Rachidi a bénéficié de la confiance du président de la République à cause de sa bonne réputation en tant qu'excellent diplomate. Notez que c'est un climat convivial et fraternel qui a caractérisé cette cérémonie. Les manques de parking dans la ville de Kinshasa constituent un casse-tête pour les taxis-motos. Chaque jour, tout motard paye 500 francs congolais comme taxe à l'hôtel des villes de Kinshasa auprès des agents déployés sur terrain. La question se pose, où va cette somme et que fait l'hôtel des villes pour pallier face à cette situation que déplorent chaque jour les taxis-motos? Élément des réponses dans ces focus des Clémence Feza et Orly Kiaz. Cette marée de taximans moto qu'on peut apercevoir sur le rail de Kitambo dans la commune du même nom attendent les clients. Ici sont stationnés les motos dont les conducteurs déboursent 500 francs pour le ticket d'une journée qu'ils achètent auprès de taxateurs moto. Dans ce parking, tout est confondu. L'on peut apercevoir de taxis, de taximans moto, de vendeurs ambulants et des clients qui s'entassent sur ces lieux considérés comme un parking. De loin, l'on peut apercevoir des agents de l'hôtel de ville habillés en gilet vert avec une machine en main, filles ou garçons vendant de tickets à ces taximans moto. Ces tickets permettent à ces derniers de stationner partout dans les différentes communes de la capitale pour attendre les clients. Insatisfaits de leurs conditions de travail, ces motards expliquent. Nous achetons ce ticket à 500 francs et ça nous permet de stationner partout pour transporter ou déposer nos passagers. Sans cela, nous payons les amendes. Comme vous pouvez le voir sur ce papier, un logo hôtel de ville. Ces bouquets de tickets achetés par le taxi-motard chaque jour fournissent de recettes mensuelles de 15 500 francs par motard et en une année, ça nous donne une valeur de 186 000 francs congolais à multiplier par le nombre de motards de tout le coin de perception ou de vente. Aucun parking n'a été construit jusqu'aujourd'hui et aucune autorité ne répond aux questions de motards. Ces derniers lancent un SOS auprès du gouverneur de la ville et de son adjoint, ainsi que du ministre provincial de transport pour revoir leurs conditions de travail pour leur sécurité et un bon climat de travail. Je vous ai montré ce ticket que j'achète chaque jour pour stationner ici dans ce parking. Mais malheureusement, je préfère rester sur la grande artère pour trouver les clients et éviter les disputes de place avec les autres. Mais aussi, les clients ne préfèrent pas accéder au parking, mais plutôt monter auprès de ceux qui stationnent au dehors comme nous, car ils se disent être en retard. La taxe de 500 francs ou quittance est payée chaque jour par les transporteurs par moto, mais leurs conditions de travail restent précaires sur le terrain. Les manques d'une base légale sur la fixation du taux des droits et taxes à collecter par la police nationale congolaise sous forme d'amende et prélèvement franc congolais expose la population. Suivez cet élément de notre stagiaire Simerdine Daya rendu par Idriss Kalombo. Les constats restent le même. Tracasserie, raquettage routier sont les mots qui gangrènent les usagers. Automobilistes, motards, auprès des agents commis au transport ainsi qu'à la police nationale. C'est dans ce cadre que le député provincial Éric Boukoula a adressé une correspondance au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières pour lui demander de mener un plaidoyer à son niveau pour que l'arrêté interministériel du 22 août 2012, complétant celui du 13 juin 2006, portant fixation de taux de droits et taxes à percevoir à l'initiative de la police nationale, soit publié dans le journal officiel. Ainsi, les sanctions sont répertoriées comme suit. L'accélération par un conducteur sur le point d'être dépassé vaut de 30 à 50 $. Le défaut du port de casque de protection pour le conducteur de moto et des passagers de 20 à 35 $. L'arrêt au stationnement interdit, l'amende est de 20 à 35 $,
mais c'est plutôt la police qui tracasse la population en faisant payer tous ces taux de droits et taxes auprès d'eux-mêmes, alors qu'il y a 2 bureaux qui sont recommandés pour traiter cette situation. Cet arrêté n'est pas publié dans le journal officiel pour avoir la force de la loi et être opposable à tous. Initier des édits portant mesure d'application de cet arrêté qui a le malheur de fixer les taux en dollars américains, monnaie n'ayant pas cours légal sur le territoire national congolais. C'est ainsi que le député provincial Eric Boukoula plaide pour la publication de cet arrêté au journal officiel, afin de permettre aux élus provinciaux des différents coins du pays d'initier des projets d'édits qui détermineraient le taux de droits et des taxes dus à la police nationale congolaise, mais en franc congolais. En sport, du 26 au 28 août prochain, les Léopards Basketball de la RDC joueront la 4e fenêtre des éliminatoires du monde au Japon. Durant 2 jours, les Fauves congolais essaieront de remonter au classement, eux qui occupent la 4e place avec 10 points. Idriss Kalombo pour plus de détails. Les Léopards Basket sont exactement à 1 mois de la suite des éliminatoires du Mondial 2023. Les 3 premières fenêtres où les Fauves congolais ont terminé 3e du groupe F avec 10 points plus 8, ex aequo avec la Tunisie qui, elle, a une meilleure différence de panier, plus 17. C'est du 26 au 28 août prochain que se tiendra la 4e fenêtre qualificative dans le groupe de la RDC qui jouera en premier lieu le Cameroun le 26 août. Le 27 août, le Sud-Soudan défiera les Congolais. Avant de clôturer cette 4e fenêtre, les Léopards feront face aux Aigles tunisiens. À 1 mois de cet enjeu, la RDC a été privée de son entraîneur de 3 premières fenêtres, d'où des questions légitimes qui s'imposent. Avec qui la sélection nationale ira-t-elle à la conquête de la qualification? À 1 mois de la 4e fenêtre, les représentants congolais seront-ils prêts à tous les niveaux? Des questions auxquelles on devra vite apporter des réponses. Il est à noter que seules les 2 premières nations classées dans les 2 groupes des 6 restants seront qualifiées, ainsi que la meilleure 3e. Les 5 nations représentantes de l'Afrique seront connues du 24 au 26 février 2023 à l'issue de la 5e fenêtre. Toujours en sport, sachez que les Léopards à prime ont fait jeu égal d'un but partout face aux Diable Rouge Brazzavillois, un premier acte pour les hommes d'Otis Ngoma. Le second aura lieu ce dimanche 31 juillet au stade des Martyrs pour clôturer ces stages de préparation. Suivez à présent la revue de presse dans cette sélection que nous propose Samy Boussongo. Bonjour à tous les amis de l'émergence du Congo. La revue de presse de ce mercredi 27 juillet commence avec l'information diffusée par acpcongo.com sous le titre « L'UNECO appelle le chef de l'État Félix Tshisekedi à renforcer la gratuité de l'enseignement ». Là-dessus, l'agence congolaise de presse renseigne que c'est au cours de l'Assemblée générale de l'Union nationale du corps enseignant, UNECO en sigle, tenue lundi au lycée Sainte-Germaine, dont la commune d'Ndjili, que cette structure a lancé cet appel. Et dans une déclaration lue par son président national, Martin Bissimba, l'UNECO invite les chefs de l'État à multiplier des stratégies pour que ce programme soit profitable à tous les élèves du pays au cours de l'année scolaire 2022-2023. Pour cela, cette structure invite le gouvernement et le bon syndical à travailler main dans la main au profit de l'éducation des enfants. Dans sa une de ce jour, la prospérité online.net a communiqué sur Jean-Marc Kabound qui est devant la justice puisque convoqué au parquet près la Cour de cassation. Et de renseigner à ce propos que Jean-Marc Kabound, député national passé à l'opposition après qu'il a quitté l'UDPS et créé l'Alliance pour le changement, son propre parti, y est, selon ses mandats de comparution, intercepté sur la toile. Attendu c'est jeudi 28 juillet 2022 à 10h30. Va-t-il répondre à cette convocation ou non? Là-dessus, il n'y a point de doute, car aux dernières nouvelles, il serait prêt à tout, y compris à affronter la justice congolaise. D'ailleurs, dans un tweet ayant fait le tour du monde hier sur les réseaux sociaux, il promet encore de nouvelles révélations sur la gestion du pays depuis l'arrivée du nouveau régime aux affaires et exige en même temps que ce procès ainsi que le procureur
décret, la Cour de cassation l'a initié, soit public et radio-télévisé. CongoSynthèse.com a écrit sur le bilan des manifestations anti-MONUSCO dans l'Est. 15 morts et 61 blessés selon le gouvernement congolais. Bilan de 2 jours des manifestations dans Goma et Butembo, 2 villes du Nord Kivu. Parmi les 15 morts, il y a 12 civils et 3 casques bleus. Ces chiffres, signalent ces médias, ont été donnés mardi 26 juillet 2022 au cours d'une conférence de presse conjointement animée par le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya et le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, Kassim Diagne. Fin de cette revue de presse. Merci d'avoir apprécié notre sélection. C'est par ici que prend fin ce journal, mais avant de se dire au revoir, voici les rappels des principaux titres. Réagissant sur l'aide extérieure que cherche la diplomatie congolaise, Ferdinand Kambere, le secrétaire permanent adjoint du PPRD, précise que l'embargo sur l'achat des armes ne frappe pas la RDC. C'était au cours d'un entretien. Le vice-gouverneur de la ville-province du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire, appelle la population de Goma au calme après les échauffourées qui se sont produites à Goma. Les détails dans ce journal. Ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.